je dis Africa United, Africa panafricaine. Africa United. Je dis Africa, vous répondez United, Africa panafricaine. Africa United, Africa panafricaine. Africa, 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 Afrique. Oui, merci beaucoup, chers amis. C'est avec une grande tristesse que je prends la parole au nom de la communauté togolaise ici en Suisse pour apporter notre voix à la cause ivoirienne. On dit souvent, il ne faut pas taper dans le dos des gens, mais pour cette cause, les Togolais sont ici pour taper dans le dos des Ivoiriens. Vous savez bien que le Togo, le pays d'où je viens, est un pays qui sert de mauvais exemple à l'Afrique et au monde entier. C'est au Togo qui a été perpétré pour la première fois le premier coup d'État d'un président. Et c'est encore au Togo que l'exemple fâcheux des tripatouillages des constitutions ont commencé. Pour vous dire, ça fait plus de 30 ans que les Togolais se battent pour que la démocratie revienne au Togo. Et c'est triste parce que plus de 30 ans, plus des années, je viens ici, je manifeste toujours à cette place. Et l'année passée, je suis venu témoigner notre soutien à la communauté guinéenne. Et c'est triste que je viens aujourd'hui faire la même chose à la communauté ivoirienne. Je me demande, qu'est-ce que nous apportons à cette place? Parce que si vous voyez bien, ils ne sont pas seuls ici. Il y a d'autres peuples aussi qui sont en lutte et qui viennent ici chaque fois témoigner leur ras-le-bol à la dictature, au tripatouillage des constitutions. Et comme on l'a bien dit, la chaise ici qui symbolise la justice. Je me demande quelle est cette justice et que depuis les êtres humains viennent ici témoigner leur ras-le-bol et rien ne se fait. Sur ce, chers frères ivoiriens, je vais vous dire que les manifestations, outre notre territoire ou bien la matrice de l'Afrique, n'ont rien donné jusqu'à présent. C'est le moment de nous renforcer. C'est le moment de donner des contenus à cette expression qui est le panafricanisme, qui, depuis un moment donné, a commencé à prendre de l'ampleur. Nous devons sortir des frontières coloniales qui nous ont été imposées par l'Occident, pour que, ensemble, yeux dans les yeux, on puisse réécrire notre propre histoire, réécrire nos constitutions que nous ont léguées nos ancêtres. Je vous dis que c'est triste de voir les Ivoiriens. On vous connaît, vous les Ivoiriens, sur le plan économique, sur le plan social. On connaît votre force. Et là, depuis fort longtemps que nous les Togolais, les autres peuples, sont en lutte pour la démocratie, j'ai l'impression que, ou bien, j'ai la conviction que le moment où les Ivoiriens se sont levés, aujourd'hui même où vous êtes debout, c'est le bout du tunnel que nous voyons pour que ces problèmes de l'Afrique en matière de dictature soient réglés. Chers amis, au Ghana, Obama avait dit qu'à l'Afrique, il faut des institutions fortes. Il faut des institutions fortes. J'aimerais vous dire qu'il faut des pays forts pour qu'on puisse régénérer l'Afrique. Régénérer l'Afrique dans sa matrice, dans sa manière traditionnelle qui a été coupée depuis le temps. L'Afrique n'est pas le guerrier de tout. Nous savons que la civilisation égyptienne était le paroxysme des pensées africaines. Et chers amis, nous devons travailler, nous devons aller au-delà de ces manifestations pour qu'on se retrouve sur des tables rondes, pour qu'on puisse dégager des lignes droites qui peuvent nous permettre de dégager les dictateurs et de régénérer l'Afrique. Pour finir, on va dire, quand je dis un nom, après on va dire Abba. Je dis par exemple, Ouattara, Abba. On va aller, Abba, Abba, Abba Ouattara. Hein? Abba, Abba, Abba Ouattara. Fonia Sibé, Abba, Abba, Abba Fonia Sibé, Alpha Condé. Ali Bongo. Ok, nous allons continuer ces échanges ici et je pense que nous allons prendre contact avec vos comités, les leaders,
pour qu'on puisse travailler main dans la main et pour qu'on crée des institutions fortes en Afrique. Merci et merci à tous ceux qui sont ici.